Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va démonter, nettoyer, contrôler et remettre en état un démarreur d'une 2 chevaux AZ 425 cm3 en 6 volts. C'est le Dusselier 381B. Alors, on aura besoin d'une douille de 8 avec un cliquet, comme rallonge un tournevis, un grand tournevis plat, une brosse métallique, du papier à poncer grain fin pour nettoyer l'induit, un cutter, une soufflette, du nettoyant frein. Là, j'utilise du Bardal. Et à l'étape finale, on lui fera une peinture. On va commencer par démonter le solénoïde qui est en liaison avec la fourchette qui fait office de lanceur. On utilise une clé de 8, on le tient un petit peu, on met tout ça dans une boîte au propre. Voilà, donc je vous expliquerai le nettoyage à faire. Ensuite, on va démonter l'arrière du démarreur. Il y a deux clés de 8 et une rondelle qui fait office de clips. On la déboîte avec un tournevis, elle vient seule. Il y a une grosse rondelle. On reprend notre clé de 8, on desserre en haut. Avant de le démonter, même si ça paraît simple, je fais toujours des repères. Ça peut aider lors du remontage. Donc on continue de desserrer nos petites vis de 8. Il y a une rondelle aussi. On y va doucement avec un petit tournevis. Et ensuite on peut y aller à la main. Voilà. Et vous voyez, on accède à nos charbons. Les charbons peuvent faire encore un petit peu, mais sinon ils se changent facilement. Le charbon négatif reste sur le couvercle et le charbon positif, on le défait. Donc pour cela, il y a un ressort qui est là avec une petite pince. On va le comprimer afin de sortir le charbon. Voilà, notre charbon arrive. On fait attention, c'est souvent grippé dans le logement du charbon. Des fois, les charbons sont encore en bon état et il y a juste le logement qui s'encrasse. Donc le charbon ne vient plus en contact de l'induit. Une fois qu'on a ce stade, là on fait attention, il y a une rondelle. On prend soin de ne pas la perdre. Et suivant les démarreurs, il y a plusieurs rondelles. Ce que je fais, je les attache dans l'ordre avec une petite sangle ou un petit fil de fer pour éviter qu'ils se séparent. Ensuite, on va s'attaquer à la fourchette. On va la défaire à la pince ou à l'aide d'un tournevis. On l'enlève. Donc là, on a notre petite goupille. On a une rondelle aussi présente là. Ensuite, on a un axe qui est là. Pour le sortir, bon ben là, il est sacrément rouillé. Je mets un petit peu de dégrippant. Un petit marteau ou un maillet. Et ensuite, il vient tout seul. Voilà. Ça, pareil, on le met dans sa petite boîte. Là, on a accès à la fourchette qui va nous permettre de lancer le pignon qui va aller en contact du volant moteur. On défait tout ce qui est pignon. Et là, on va pouvoir accéder à l'induit complet. Donc, premièrement, on va nettoyer le tout. Et on fera attention lors de la repose d'isoler les deux axes de fixation du capot arrière. Alors, vu l'état du démarreur, on ne va pas commencer avec le nettoyant frein, sinon on y passerait plusieurs bombes. On va le nettoyer à l'essence. J'utilise de la vieille essence. Bon, nos pièces sont propres. Le touret m'a été d'une grande utilité. Alors en premier, on va commencer par l'induit. Je vais vous montrer. Ensuite, on refera le petit scotch là. J'ai tout bien dégraissé à l'acétone pour que le nouveau scotch adhère bien. Je vous avais aussi expliqué l'importance de bien nettoyer, surfacer les contacts ici et ici, à l'intérieur. Ensuite, on isolera les vis. Et après, on cachera, on dégraissera et on mettra en peinture le corps du démarreur. Donc, notre induit. Alors, premièrement, ce qu'on va faire, celui-là n'est pas usé, hein, mais on va y faire un petit coup. On va y filer un petit coup de papier ponce. On prend du fin. Là, en l'occurrence, c'est du 400. Et on va le surfacer.
On essaye de faire une même pression partout. On peut aussi bien le monter sur le mandrin d'une perceuse, le faire tourner, et en tenant notre main comme ça tourne tout seul. Donc c'est plus rapide. Voilà, on voit bien le travail. Ensuite, ce qu'on va faire, on va prendre un cutter et avec la lame, on va creuser un petit peu toutes les coupures. Là, je vais y mettre un petit coup de vernis. Ça évitera de repasser 2 fois au même endroit. Allez, c'est parti. Ça décrase bien. Sans forcément les recreuser, mais ça décrase bien. Voilà, on y a fait le tour. On va le dégraisser et le souffler. Toujours pareil, nettoyant frein. Petit coup de soufflette. J'enlève mon petit coup de vernis avec un petit peu d'acétone. Donc l'enduit est prêt. On le met de côté. On va s'attaquer au scotch. Donc comme je disais, hein, on dégraisse bien l'acétone. Mais on va essayer de l'appliquer proprement. Il faut bien qu'il adhère, hein, d'où l'importance de bien dégraisser. L'excédent, on le découpe. Ensuite pour les vis, on va les isoler. Ce que je vais faire, je vais prendre de la gaine thermo-rétractable. Alors voilà ma gaine thermo-rétractable. Et on va prévoir quand même les longueurs. Car il y a le cache derrière le porte-charbon là, qui va venir. On se met à ras des filetages et on découpe la gaine. On reporte la longueur de l'autre côté. On va chauffer un petit peu au pistolet thermique pour la rétracter. Voilà. Vous voyez là c'est bien isolé. Ça c'est bien rétracté. Alors maintenant, avant de passer au remontage final, je vais cacher mon corps de démarreur et on va y filer un petit coup de peinture. Je n'utiliserai pas d'après car vous voyez il est pas sur la tôle. Ce qu'il faudra c'est bien le dégraisser avant peinture. Voilà, nos pièces sont cachées et bien dégraissées à l'acétone. Je vais les peindre à la bombe. Bon, le corps de démarreur et la fourchette est peinte. J'y ai passé 2 couches fines de peinture. Maintenant, on va passer au remontage. Alors, en priorité, il faut graisser. Déjà, on contrôle que nos bagues soient propres. Là, on va graisser l'axe pour que le pignon coulisse bien. J'utilise de la graisse fournie avec les kits d'embrayage ou avec les plaquettes de frein. C'est de la graisse cuivre qui résiste à la haute température. Maintenant, vous pouvez mettre d'autres graisses, il n'y a pas de souci. Là, ça sera l'endroit de la bague. On graisse bien là. Comme ça, en le mettant, on graissera la bague. Là, pareil. Vous verrez qu'après, elle va s'étaler. Il ne faut pas en mettre 10 tonnes non plus. Il faut que ça coulisse parfaitement. Et ensuite, très important, on va bien graisser ici, à l'endroit où notre fourchette va porter. C'est très important. Ensuite, donc là, on peut rajouter même un tout petit peu de graisse à notre bague. On commence à mettre notre enduit et la fourchette en même temps. Elle a un sens. Le petit bossage là, il va correspondre à notre ressort. On met le démarreur dans sa bague. Ensuite, on a notre fameux axe. Et là, c'est pareil, il a un emplacement dans la fourchette. Il va aller comme ça. On peut y mettre aussi un petit peu de graisse. Hein? L'autre côté, on a une rondelle. Et là, je mets une petite goupille neuve. On repousse l'enduit un peu vers l'arrière. Là, on contrôle que la fourchette agit bien sur le pignon. On va remonter notre corps de démarreur. Vous voyez, on regarde bien le bossage qui doit correspondre au ressort. Là, on a notre fameuse rondelle, je vous disais, qui est super importante. On va graisser sur la bague. On regarde que le charbon coulisse bien. Ça, c'est le charbon négatif. Et le charbon positif, il est usé, mais il peut faire encore. Si vous voulez changer les charbons, c'est très simple. Il suffit de dessouder et ressouder les nouveaux charbons. J'ai fait un tuto sur une méhari pour vous expliquer comment bien souder à l'étain. On va remettre notre charbon positif en place. Pour cela, on prend un petit tournevis. On tire sur notre ressort. Une fois que notre charbon est mis, on lâche le petit ressort. On contrôle qu'il coulisse bien.
Maintenant, on va présenter le porte-charbon. Et là, avec un tournevis très fin, on va comprimer les charbons. Normalement, ils coulissent bien, donc il n'y a pas de souci. Voilà. On remet nos deux petites rondelles, nos petits écrous. Ensuite, on remet notre rondelle. Ensuite, ce qu'on fait, dès qu'on a mis notre rondelle, il faut appuyer sur l'axe dans le nez du démarreur. Donc je mets d'une petite douille. Voilà. Et on met notre rondelle coupée qui fait office de clips de maintien. On regarde bien que notre rondelle soit bien en place. Là, elle est en place, il n'y a pas de souci. Là, on peut faire tourner le démarreur. Donc là, on va remettre notre solénoïde. On pousse sur la fourchette. On comprime notre ressort. Voilà. Et ensuite, on se met en phase d'effiltage. Et on fait prendre à la main les petites vis. On tourne. On fait prendre à la main. Et après, on peut bloquer. Voilà, notre démarreur est terminé. Il est bien plus joli que ce qu'il était. Et j'aime bien laisser le côté alu. Bon, maintenant qu'il est terminé, on va le contrôler avant de le remonter sur le moteur. On va y brancher donc un plus ici. Et une masse, on va se prendre avec une pince sur le démarreur. Et j'ai oublié de vous dire, le contact là du lanceur se règle. On peut le régler suivant l'accroche du pignon sur la couronne du volant moteur. Pour cela, on le comprime un peu et on le serre. Il y a une tige filetée ou on le desserre suivant ce qu'on veut faire. Voilà, et une fois branché, déjà on voit le principal s'il fonctionne. Voilà, et on regarde bien le pignon s'il vient bien buter. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, commenter, me poser des questions. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et à vous abonner pour plein d'autres vidéos. À bientôt.